Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box, les gars, ça y est, c'est officiel. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, après un combat dantesque qui avait eu lieu en Australie, David Papo qui avait fait un gros combat contre Liam Paro, donc ancien champion du monde IBF, qui montait d'une catégorie, donc Liam Paro qui était ancien champion du monde IBF chez les poids légers, qui montait chez les Walter, chez les super légers, excusez-moi, qui montait chez les Walter. Donc gros fight. Vraiment, j'attendais ce retour. Nous les gars, on le savait depuis longtemps. Voilà, depuis que ça a été signé, on le savait, tout ça, voilà. On restait dans la confidentialité, bien sûr, le noyau dur. Force à toute l'équipe Celtic Fighter Boxing, David Musset, tout ça. On va y venir dans cette vidéo, les gars. Mais moi, j'attendais vraiment le retour de David Papo avec impatience. Et justement, avant que je sache contre qui il allait combattre, tout ça, j'avais cette interrogation de savoir, est-ce qu'il allait refaire un petit zénith, un petit combat. Mais en même temps, il a fait une performance tellement incroyable que, en vrai, il n'a pas besoin de faire un retour. Tu vois, tu fais un retour quand tu perds un combat. Là, certes, il a perdu, mais en vrai, il a gagné. Tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment gagné en termes de confiance, j'entends, en termes de confiance en sa boxe. Pourtant, je pensais qu'il était arrivé à une certaine maturité dans sa boxe, mais avec ce combat, je pense qu'il a passé un cap. Vraiment. De toute façon, c'est en affrontant les plus forts que tu deviens plus fort, les gars. Je vais pas vous... Comme dans les mangas, les gars. Sangoku qui affronte Piccolo, Freezer, Cell, Broly. Tu connais la suite. Bref, en tout cas, je suis content. Donc, ça se passera chez les Walter, moins de 66-600. Ça sera David Papo contre Harlem Ubank le 18 juillet en Angleterre. 12 rounds chez les Walter. Donc, j'ai pas besoin de te faire un dessin, les gars. Harlem Ubank, neveu de Chris Eubank Senior, cousin de Chris Eubank Junior. Son père, je crois, Simon Eubank. Donc, famille de boxeurs. Et en plus de ça, famille très respectée en Angleterre. Donc terre de boxe. Avant de parler de l'annonce du fight, les gars, bien sûr, je t'invite à me dire ce que t'en penses. Commentaire. N'oublie pas de t'abonner, ça me donne la force. Merci à tous les nouveaux arrivants. Merci à ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui like, tous ceux qui boostent, les gars. Je vous vois tous. J'essaye de vous répondre à tous. Vraiment, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Donc voilà, Harlem Ubank. Au jour d'aujourd'hui, c'est top 19 mondial, top 6 anglais, top 10 européen, top 15 IBF. Il a 23 combats, 22 victoires, une défaite, 0 match nul, début pro en 2017, 32 ans, droitier, 1m73. Son dernier fight, c'était en novembre 2025 contre Josh Wagner. Josh Wagner que j'avais pu voir, notamment j'étais présent au bord du ring. Je remercie toute la team Celtic Fighter Boxing encore une fois, qui était venue à Nantes affronter David Papo. Quel combat incroyable aussi ça. Quel combat incroyable, vraiment. Grosse dinguerie. Bref, donc Harlem Ubank qui combat Josh Wagner, victoire à la décision en 10 rounds. Alors sa défaite, c'est contre Jacques Catterall, c'est une défaite controversée. De souvenirs comme ça là, je crois qu'il y a eu un choc de tête, parce que je le rappelle, Jacques Catterall c'est un gaucher. Donc il y avait eu un choc de tête, un truc comme ça, et je crois que vers le 6e, 7e, je sais plus, il y a un truc bizarre qui se passe et du coup ils arrêtent le combat, ils font le comptage des points des rounds qui sont déjà passés et du coup c'est Jack Catterall qui remporte ce fight. Mais ce fight pour moi aussi, Jack Catterall Harlem Ubank, tu vois ça méritait un rematch. Donc maintenant Jack Catterall voilà, qui a récemment combattu contre Chiazov, qui a fait un beau combat, une bonne stratégie, rien à dire. Donc voilà. Alors, ce que je pense de l'annonce, c'est une annonce que j'attends depuis longtemps. Donc forcément, j'étais hypé, les gars. Ça sera sur DAZN. Donc, gros impact médiatique. Comme on aime. Moi, j'aime bien voir les Français sur des grosses cartes. Main event. DAZN. Angleterre. Ambiance de folie. Si je peux être au bord du ring. La dinguerie, les gars. La dinguerie. Bref. Donc, Angleterre, terre de boxe. L'importance, les gars, et je vais le souligner dans cette vidéo, on va pas faire une vidéo trop longue, on aura le temps de revenir sur la partie technique la semaine avant combat, tout ça. L'importance du bon manager, l'importance du bon entourage. C'est là, c'est dans les détails, vraiment. Merci à David Musset qui fait son job jusqu'au bout. Et il nous montre que malgré une petite structure, voilà, du bricolage, il arrive à faire quelque chose. Vraiment, c'est une anomalie.
Et pas besoin d'avoir la fédération. Vous voyez ce que je veux dire? Nato, si tu passes par là, retraite mon gars, retraite. Laisse la place. Les mecs de la fédération, je fais un petit aparté parce que je veux pas non plus être négatif lors de cette vidéo, mais il fallait que j'en parle. Les mecs de la fédération française de boxe, laissez la place à des gens qui connaissent la boxe. Merci, au revoir. Voilà. Le petit mot est passé, on peut revenir tranquillement. Donc le bon manager, les bons choix au bon moment. Mais attention, un très bon manager parce que aussi des résultats sur le ring. C'est sur le ring aussi les résultats. Tu peux avoir le manager que tu veux. Si toi, en tant que boxeur, tu fais pas le boulot sur le ring, tu iras nulle part. Vraiment. La boxe, oui, c'est un sport individuel quand tu es sur le ring, mais c'est un sport d'équipe. C'est des sacrifices derrière. C'est des moyens. C'est comme ça qu'un boxeur, il arrive à performer à haut niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, grosse force à toute la team Celtics Fighter, tous ceux qui entourent tout ça. Je pense que David Musset, il en parlera sur la chaîne du Capitaine Crochet. Je vous invite à vous abonner à la chaîne du Capitaine, les gars. Je vous invite à être présent lors du live s'il fait un live. Voilà, faut donner de la force. Faut donner de la sephore, les gars. On en a tous besoin. Il n'y a pas que les gros poissons. Parce que les gros poissons, ils font des dingueries. T'as des mecs, on n'en entend pas parler, ils sont inactifs. Des Souleymane Sissoko. Je pourrais t'en citer plein. Qui sont inactifs, tu sais pas ce qu'ils font. Mais ça montre que David Papo, les gars, c'est une anomalie, qu'on le veuille ou non. Moi, quand je vois d'où il part et ce qu'il arrive à faire avec le bon entourage, c'est incroyable. Ça veut dire que on peut réussir, on peut faire quelque chose quand on se donne les moyens. Tu vois? Vraiment. Donc, pour moi, c'est un très bon match-up pour les deux. Les deux ont à gagner. C'est des très bons combattants, les deux. Moi, je vois David Papo favori. On en reviendra plus tard parce que je pense que voilà. Attention physiquement, par contre. Parce que Harlem Box, c'est physique aussi. En termes de physicalité, tu vois, c'est un très beau Walter. Tu vois, je pense qu'il va être au poids. Je pense qu'ils vont arriver à des 70, 72. Donc, voir s'il n'y a pas de clause, tout ça, à voir. Mais voilà, pour moi, David Papo, je pense qu'il n'y a personne qui va me contredire si je dis ça. C'est le meilleur bras arrière du circuit français actuel. Fini, frère. Il a la botte de Nevers. Il a un truc que tu vois pas arriver. Rapidité, frappe sèche, pure, tu vois. Donc voilà. Donc c'est un combat très intéressant, aussi bien dans le fond que sur la forme. Donc voilà les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. On est ensemble et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!